Bonjour. Aujourd'hui, Altaïr Académie des Arts et de l'Histoire va aborder la question de l'émergence de l'impressionnisme au XIXe siècle et de l'une de ses figures de proue, Édouard Manet. Édouard Manet est un peintre du XIXe siècle d'origine bourgeoise à l'heure de l'avènement de cette classe sociale. Il a des allures élégantes qu'il admet volontiers et ses contemporains disent de lui qu'il est aimable, sympathique, raffiné. Il a l'esprit très ouvert et cela va le rendre sensible aux courants les plus modernes des arts de la peinture de l'époque. De fait, il devient l'ami des hommes de lettres modernes, Baudelaire, Mallarmé et bien d'autres. Son origine, eh bien, il est fils d'un fonctionnaire de l'État au ministère de la Justice. Il est fils également de Eugène Désiré Fournier, qui est elle-même fille de diplomate. Il naît à Paris et il a deux frères, Eugène et Gustave. Très tôt d'ailleurs, ils partent en famille visiter les musées. On le pousse d'ailleurs à copier les classiques, les anciens, devant ses aptitudes au dessin et à s'inscrire dans un cours justement. Et lorsqu'il s'agit de trouver une voie professionnelle, son père qui travaille pour la justice lui propose bien sûr d'être bâtonnier, avocat. Et lui souhaite en revanche s'orienter dans la marine, mais rate deux fois le concours d'entrée. Entre les deux sessions, il part en 1849 à Rio de Janeiro et il remplit là de nombreux carnets de voyage. En désespoir de cause, ayant raté donc une deuxième fois le concours à son retour, son père accepte qu'il s'oriente vers la peinture, mais exige de lui une rigueur extrême dans cet apprentissage. Manet se plie à cette exigence. Il passe 6 ans dans l'atelier du peintre Couture, mais même s'il est très studieux, très docile, il déteste la peinture d'histoire, trop académique, mais continue à copier les classiques dans les musées. Il copie Titien, Tintoret, Rembrandt, Velázquez, et après l'apprentissage dans l'atelier de couture, il peint un tableau qui est une sorte de révolution à lui tout seul. Le buveur d'absinthe, qui s'inspire d'ailleurs d'une poésie de Charles Baudelaire. Ce tableau est peint en 1859 et est présenté au Salon, mais connaît un véritable échec. Manet, dans sa modernité, conserve la figuration, la représentation d'objets, mais ce tableau témoigne de nouvelles préoccupations sur la représentation des effets de lumière sur l'objet, ce qui fait de l'auteur un des précurseurs de l'impressionnisme. Et d'ailleurs, il est motivé par l'idéal suivant: être de son temps et faire ce que l'on voit. Alors son art ne plaît pas du tout au courant traditionnel de l'Académie de peinture encadré par Ingres, par Cormon, par Gérôme, par Cabanel. Le salon officiel le sanctionne d'ailleurs en le refusant. Manet rompt à ce moment-là avec le goût de la bourgeoisie d'où il vient et défend à tout prix l'art vivant. Le déjeuner sur l'herbe, 1863, huile sur toile grand format, conservée toujours au musée d'Orsay. Il s'agit ici d'une véritable œuvre d'avant-garde qui sera rejetée par le jury du Salon de 1863. Nous sommes sous le Second Empire, à l'époque de Napoléon III, et devant le nombre important d'œuvres et d'artistes refusés au Salon officiel, l'empereur décide de créer un Salon des refusés qui sera une véritable institution et où Manet expose son œuvre révolutionnaire sous le titre « Le Bain ». Cette œuvre est alors une grande attraction et suscite mépris et scandale. Manet se défend de cette critique qu'il trouve injuste. En effet, selon lui, ce tableau est l'héritier des œuvres des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, ayant copié pendant des années les plus grands peintres exposés au Louvre et ailleurs. Il avance d'ailleurs que parmi ses influenceurs, Titien et son consort champêtre lui a inspiré le sujet. Il avance aussi que la composition confinant le groupe de personnes au centre du tableau s'inspire quant à elle du grand Raphaël et de son jugement de Paris. Cependant, lorsqu'il s'agit d'expliquer la présence de la femme nue au centre de la composition et dont la carnation se détache de tout le reste par sa blancheur, aucune explication tangible ne peut être donnée. Et par ailleurs, les personnages sont vêtus à la mode de l'époque, de façon contemporaine, et la femme pourrait donc être une femme de petite vertu,
comme il en était beaucoup à l'époque dans le milieu parisien. C'est aussi l'époque des pique-niques dans la nature et aussi des scènes peintes en extérieur. Le sujet a été rebaptisé par Manet lui-même la partie carrée. Cela prouve bien son côté sexuel qui a été dénoncé et a fait scandale. La composition avec un groupe de 3 personnes agencées en forme de pyramide se déploie sur un écrin de végétaux représentés par des touches dégradées dans un camailleux de vert jusqu'au jaune qui permet une variation de lumière que recherche l'artiste. Il y a des critiques littéraires acerbes, tels un chroniqueur du journal Le Charivari, qui tourne cette technique en dérision en parlant de taches provoquant des effets de lumière contrastés. On est bien sûr loin également de la perspective classique. Il n'y a pas de construction géométrique dans cette peinture, mais un étagement de plans différents grâce au contraste de couleurs qui donne une impression de profondeur. Technique également utilisée par Monet dans son tableau Lapis. Et sur ce tableau, l'étagement de différents plans de couleurs est bien visible et structure la composition horizontalement, conférant à celle-ci un effet de profondeur. Cette technique, influencée par l'estampe japonaise, est très à la mode à l'époque. D'ailleurs, je vous montre ici 2 exemplaires d'estampes japonaises qui ont fait partie de la collection particulière de Vincent van Gogh. Sur le tableau de Manet, Le déjeuner sur l'herbe, les personnages semblent également réalisés grossièrement, sans détail, et c'est tout cela, cet ensemble qui a fait scandale. Mais Manet ne fait que commencer sa carrière extraordinaire. Il peint cette même année son Olympia, qui est conservé au musée d'Orsay et que l'on peut toujours admirer et dont on parle partout dans le monde entier. La femme allongée nue sur son lit avec des fleurs et une servante reprend une composition à motif mythologique de Titien. La Vénus d'Urbino, datant de 1538 de la Renaissance classique. Manet se revendique par là de la grande tradition classique de la peinture, mais le motif chez lui n'est pas mythologique. La femme allongée est une courtisane de légère vertu qui se voit offrir des fleurs par l'un de ses clients. Les draps blancs sont défaits d'ailleurs et structurent la composition sous la forme d'une grande oblique. Cela prouve qu'elle a dû recevoir un homme qui la remercie pour ses services par des fleurs. D'ailleurs, ces draps défaits sont mis en relief, sont mis en exergue par le peintre. Le fond noir et abstrait met en valeur la composition du premier plan qui est claire et éclatante. Le tableau est présenté au salon officiel de 1865, mais il choque, on peut s'en douter, et est dénoncé. Un homme du nom de Pierre de Saint-Victor, d'ailleurs, va jusqu'à dire « La foule se presse comme à la morgue devant l'Olympia faisandé de Manet ». Manet, par ses œuvres, qui ne ressemblaient en rien aux œuvres des autres peintres, tout en ayant suivi une formation académique, a su se démarquer et révolutionner le monde de l'art du XIXe siècle. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.